A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant d'aborder le sujet, je vous invite à aller dans Afficher plus et conserver le lien qui sera mis où vous aurez l'intégralité de ce sujet qui est très important sur le dhimmi, les protégés en terre d'islam naturellement. La dhimmitude couvrira plus d'un millénaire d'histoire des musulmans avec les juifs et les chrétiens. Elle représente une civilisation globale qui embrase une pensée religieuse avec sa législation, ses traditions et des comportements politiques et sociaux, ainsi que des préjugés pas souvent très méritantes de la part de dirigeants califes musulmans, même si bon nombre d'entre eux ont eu pour précepteurs des conseillers, des ministres, des savants, des juifs et des chrétiens, de grand intérêt pour la communauté musulmane, et ceux-ci vivant en terre dite d'islam, qui au cours des siècles, où de nombreuses lois furent promulguées pour imposer des principes fondamentaux les concernant. En 634, Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, que Dieu lui accorde sa miséricorde, succédera au premier calife Abu Bakr, radiyallahu anhu, que Dieu lui accorde sa miséricorde, et dirigera la communauté des croyants, la Ummah, pendant une décennie, 10 ans. En février 638 de notre ère, vint la conquête de Jérusalem, qui, avant de rentrer dans la cité sainte, le patriarche chrétien de Jérusalem, Sophronios, dit Sophrone le sophiste, qui est décédé cette même année, avait obtenu du calife Omar qu'il rentre en pèlerin et non en conquérant. C'est pour vous expliquer un peu l'ambiance. Et là, fut créé, eut la création d'un lieu de prière musulman sur le temple de Jérusalem, Beth el-Mikdash, la maison de santé, d'où le nom de Jérusalem à l'époque s'appelait Aelia. Aelia, c'était l'empereur romain Titus en 70 qui avait donné ce nom, d'où la célèbre révolte des Juifs de cette période. Il y aura l'ouverture de la ville de Jérusalem aux Juifs, puisque c'était les chrétiens qui possédaient cette ville, qui la dirigeaient, et les Juifs ne pouvaient pas y accéder. Et Omar ibn Khattab les autorisera à revenir s'y installer. Il y avait une petite communauté très très petite aux alentours, mais il a demandé aux Juifs qui voulaient y retourner, il a dit, vous pouvez revenir dans la ville sainte. Mettez bien ça dans votre tête avec les événements qui se passent en ce moment. Donc, il puisse s'établir. En fait, il y a eu 100 familles de Tibériades qui se sont installées, où il subsistait une communauté. Et devant la protestation de Sophrone, le chrétien, Omar n'autorisera l'installation que de 70 familles sur les 100. Elles s'établissent dans la partie nord-ouest du quartier du Temple et peuvent construire une synagogue et une académie. Vous voyez, les musulmans ont autorisé les Juifs à reconstruire une synagogue et une académie. Et à ce moment, avec le patriarche de Jérusalem, Sophrone, eut le contrat, la dimna. Le patriarche jacobite à qui il octroie, entre autres, la sauvegarde pour les habitants et leurs personnes, leurs biens, leurs églises, leurs croix, et leur culte naturellement, en général leurs églises qui ne seront ni affectées à l'habitation ni détruites. À l'époque de Omar ibn Khattab, les églises, quand c'était en terre conquise, elles n'étaient pas détruites. Et les gens pouvaient y faire leurs offices cultuels. Ce qui n'est pas trop le cas maintenant, comme on le voit apparemment, avec certaines personnes un peu violentes. Et Omar, pour cela, il se conforma à la lecture de la révélation divine, El Kolhen,
en toutes circonstances et fit rappeler à ses sujets cela. Sourate 5, El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, au verset 1. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi. Très important les engagements. Le pacte était fait, il fallait respecter ce pacte. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, béni Israël, dont Omar respectait les paroles, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Ensuite, dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache au verset 172, ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Dieu et si c'est lui que vous adorez. Pourquoi je vous dis cela? Ya ayyuhalladhina amanu kullu min tayyibati man razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna. À cette époque, il faut rappeler, ou un petit peu avant, les Juifs et les premiers chrétiens ne mangeaient pas de porc. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 29, Ankabut, l'araignée, au verset 46, et ne discuter ou n'engager de controverse avec les gens du livre, des Écritures, que de la meilleure façon, la manière la plus honnête, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, méchants. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, aux livres écrits, les livres, les écrits, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Tout un, ça veut dire. Et c'est à lui que nous nous résignons entièrement à sa volonté. Résigner entièrement à sa volonté. وَلَا تُجَادِلُوا أَوْلَى الْكِتَابِ إِلَّا بَأْتِي إِيَّا أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَكُلُّ آمَنَ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّا أُنَا وَإِلَّا أُكُمْ وَإِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, dont Omar respectait la parole, dit dans la sourate 16, Ennal, les abeilles, au verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Adul illa sabili rabbika bil hikmati wa al mawaz izati al assanati wa jaddilum bi atti iya assanu inna rabbaka huwa allamu biman dala an sabili wa huwa allamu bil muhtadin. Et ça c'est très important. Omar ibn Khattab gardait en mémoire ces saintes paroles pour pouvoir les mettre concrètement avec les populations, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. Et malheureusement, on ne le voit pas. Et des deux côtés. Les non musulmans monothéistes, Aoula el-Dimi, qu'on appelle, Dimi, Ad-Dimis, Dima au pluriel Diman, nommé aussi le Koufar au singulier kafir, suivant le terme historique, sont soumis à la protection tutélaire d'Ima, conformément au régime des sources de la législation du droit musulman, le fiqh, sous la loi divine charia, la loi. C'est très important. C'est non pas selon ton cœur que tu dois faire une vie avec les gens, un comportement de loi avec les gens. Tu dois faire le comportement avec la loi de Dieu,
qui a été régie, comme je vous l'ai dit, dans le fiqh, la loi divine, la sharia. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce terme d'ima désignant en fait sous la paix, sous la garde, sous la tutelle, sous le soin d'un État, sous gouvernance musulmane, du domaine de l'obédience à Dieu, Dar el-Islam, du domaine de la guerre, Dar el-Harb, du territoire de l'accord, Dar el-Had ou Dar el-Soul, terme qui n'a jamais été utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, mais qui vient à la fin du 2e siècle de l'Hégire, au 9e siècle de notre ère. Vous voyez, tous ces termes n'étaient pas de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Ils apparaissaient en fait en relation avec les conquêtes du califat el-Rifala el-Umawiya, à l'époque des Omeyyades, le califat Umayyad, sans doute sous le 8e calife Omeyyade, Omar II. Abu Hafs Omar ibn Abdelaziz, un très noble calife celui-ci. Il fallait faire, malheureusement, qui est mort dans des conditions douteuses. Et aussi, probablement, puisque ça se rejoint, et du califat abbasside, al-Khilafa al-Abbasside, moyennant un devoir de loyauté envers l'État musulman, une obligation de collecte sur ses protégés, de payer un impôt annuel de capitation particulière appelé jizya. Cet impôt est à peu près d'une valeur de 5% de leurs biens acquis dans l'année. Ils sont aussi frappés de certaines interdictions vestimentaires dont les formes, les couleurs et la texture étaient réglementées de la tête aux pieds. Ça, personne ne le conteste. Mais, avec le temps du respect de ce pacte, vient au fil des siècles le temps de l'irrespect, de la déviation de ce pacte. Le résultat premier du petit djihad de la guerre sainte, puisque le grand djihad étant l'effort dans le chemin de Dieu, celui du combat du bien contre le mal, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, el-amru bil el-maroufi wa niyahu ani el-munkar, qui consistera malheureusement en une dépossession territoriale du peuple indigène, ceux qui étaient avant, qui n'étaient pas des musulmans, par le transfert de la terre conquise aux nouveaux conquérants, les musulmans en l'occurrence. Le paiement de l'impôt jizya était obligatoire sous menace d'emprisonnement, de conversion, d'esclavage, de rapt d'enfants ou de la mort. Et oui, malheureusement, la déviation. Les taxes étaient doublées pour les normalement protégés dhimmis. Les corvées les plus dégradantes leur étaient réservées. En Afrique du Nord et au Yémen, les Juifs étaient obligés d'être des fossoyeurs, bourreaux et de nettoyer les latrines publiques, même le samedi et les jours fériés. Après les premiers massacres génocidaires, là on remonte dans le temps très très haut et plus près de chez nous, en 1894 et 1896, les Juifs furent réquisitionnés dans plusieurs villes pour enterrer les cadavres. Vous voyez, la déviation dans le temps. Les restrictions religieuses étaient nombreuses, allant de l'interdiction de construire, de réparer, agrandir les églises et les synagogues, aux minutieux détails qui imposaient au culte. L'humilité, le silence et le secret. L'islamisation des synagogues et surtout des églises fut fréquente. Nous sommes très 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 loin déjà du pacte de Médine, voir ma vidéo à ce sujet et les articles que j'ai fait à ce sujet, est très 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 loin du pacte qui a été fait sous Omar avec les chrétiens et les juifs concernant les dhimmis. Très 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 loin. Dans le domaine juridique, la loi ordonnait l'infériorité et l'humiliation permanente du dhimmi, son sang valant la moitié ou le tiers de celui d'un musulman. Le mépris pour leur vie s'exprimait par l'inégalité des sanctions par la même offense. La sentence pour le meurtre
était plus légère si la victime était dhimmi, si elle était un dhimmi. Le meurtrier musulman, par exemple, d'un dhimmi, était rarement poursuivi car il pouvait se justifier en accusant sa victime de l'avoir agressé ou d'avoir blasphémé l'islam. Alors, entre parenthèses, nous voyons dans la législation en Arabie ce qu'on appelle des saouds, parce que c'est à l'Arabie qu'on dit saoudite n'existe pas depuis longtemps, c'était l'Arabie. On applique un peu ce système-là quand un Saoudien tue un Saoudien, alors là, on lui coupe la tête, il est mal barré. Mais quand un Saoudien, par exemple, tue un non-Saoudien, un employé ou chose comme ça, il va en prison, ou même mieux, il peut collecter de l'argent pour éviter déjà qu'on lui coupe la tête, et pour qu'on lui fasse une lourde peine, voire prison avec sursis. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont gardé un petit peu ce truc-là, ce qui n'est pas tellement respectueux par rapport à la parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, ou dans le sermon de Arafat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, on arrive dans la période du Hajj en ce moment, avait annoncé qu'un arabe n'était pas supérieur à un non-arabe, un noir, etc. Vous connaissez bien ce serment. Oui, on en est très loin, puisque le plus humble d'entre eux était le plus pieux. Le non-musulman pouvait donc difficilement se défendre puisque les juges musulmans n'acceptaient que le témoignage de leurs coreligionnaires. Ils étaient interdits aux dhimmis de posséder des armes, d'exercer une autorité sur les musulmans, de posséder et d'acheter des terres, d'épouser une musulmane, d'avoir des esclaves ou des serviteurs musulmans et d'écrire en arabe. Malgré que, sous la période de certains califes, comme je vous l'ai dit, il y avait des dhimmis qui étaient des précepteurs d'enfants d'enfants des califes, soit ministres, secrétaires, trésoriers et savants. Donc ils connaissaient l'arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça dépendait dans quel moment nous étions, avec quel calife ça se passait. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient moins bien. Ils s'entretuaient entre eux, n'oubliez pas ça, les califes avaient tendance à s'entretuer entre eux, parents, cousins, frères, sœurs, père, mère, ainsi de suite. Il arrive aussi un régime préférentiel pour les moustamines, le moustaman, utilisé par les marchands, les messagers ou les étudiants, les émissaires, les ambassadeurs nommés harbi, les militaires, les guerriers, hauts fonctionnaires qui possédaient un sauf-conduit, akad el-aman, aman el-muhaka. Ils avaient en fait la sécurité temporaire. Aman, c'est la clémence, la protection, l'immunité, la sécurité. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vivaient pas dans le pays en terre d'islam. Dar al-Islam. Ils étaient juste de passage. Ils venaient pour faire du commerce ou ils étaient des envoyés d'autres rois de d'autres pays. Puisque vous savez très bien, exemple, Charlemagne avait des émissaires avec Haroun al-Rachid et dans le temps, François Ier, ainsi de suite, avec les califes, etc. Ne l'oublions pas, il y avait toujours de la diplomatie entre les non-musulmans, les chrétiens, parce que les juifs, à l'époque, n'avaient plus de terre. Il y avait des relations bilatérales entre ces États de quelconque religion. Ne l'oublions pas, ça, c'est très important. Donc, en fait, en référence avec, comme je disais, Dar el-Harb, le contraire de Dar el-Islam, qui leur fournissait une protection et le statut de dhimmi, sans toutefois avoir payé l'impôt, le jizya. Ils pouvaient venir, mais même s'ils restaient pendant un an, ils n'avaient pas à payer parce que ce n'était pas leur vrai lieu de domicile. Il y a aussi les dhimmis, les hommes pubères en âge d'effectuer le service militaire, qui ne payaient pas. Il y a des divergences entre les écoles juridiques, al-Madahib, excusez-moi, pour ce qui touche la prescription de la jizya. On sait que cette taxe ne peut, dans la théorie générale, être payée que par les vaincus, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, quand ils sont vaincus dans une guerre, en sont exonérés
Néanmoins, les femmes, les enfants, les économiquement pauvres, hein, ce qu'on appelle maskin, foukour, et ceux qui rempliront des obligations militaires, comme je viens de vous le dire. Concernant les idolâtres, parce qu'on les koufars et aussi ça existait des personnes qui étaient idolâtres, il y a toujours eu à toute époque jusqu'à maintenant, hein, Yushrikun, qui vénèrent plusieurs divinités, hein, on le voit par exemple en Inde, etc. Ceux qui sont restés dans l'âge ou condition, par exemple de l'ignorance à l'époque encore comme à l'époque de la Jahiliya, hein, il y en a qui sont encore restés. Ils n'ont que le choix, eux, entre la conversion à la religion de l'unicité divine, hein, de Dieu non engendré qui n'a pas engendré, hein, l'islam, si vous voulez, ou être esclave, ou la mort dans l'impiété. L'école Hanafi établit une distinction parmi les idolâtres et ne refuse le droit de se racheter que par le versement de cet impôt obligatoire. Donc apparemment selon les écoles. Hein. Donc en fait cet impôt dans ce cas n'est évoqué que dans un seul et unique verset de la révélation récitée, El Kolren, dans la sourate 9, El Tauba, le repentir, verset 9. Hein, le jizya n'est que dans un seul verset de El Kolren. Verset qui fut sans doute révélé lors de l'expédition dirigée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, dans l'année 9 de l'Hijra, soit en octobre, en fait, contre l'empereur Héraclius, hein, l'empereur byzantin Héraclius, à Tabouk, hein, victoire musulmane. Et ce verset, cette parole sainte de Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas, ne considèrent pas comme illicite ce que Dieu et son messager ont interdit, ce qui est illicite, et qui parmi ceux qui ont reçu le livre, hein, l'écriture, ne professent, pratiquent pas la religion de la vérité jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, voilà le terme, par leurs propres mains, après s'être humiliés au statut de l'obéissance dans l'obédience à l'islam. Katilu alladina yuminuna billahi walla bi al-yawm al-akhiri walla yu'arimuna ma arama allahu wa rasulu walla yaddinuna dina al-haq minna alladina utu al-kitab atta yutu al-jaziyata, le terme est là, en yadin, de la main, wa sarirun. En fait, ça veut dire de la main à la main ou en étant petit, c'est-à-dire qui s'acquit de cette taxe sans arrogance ni récrimination suite à de vives protestations qui avaient eu lieu à l'époque par les Juifs. Hein, donc, de par ce verset qui justifie leur statut de dhimmi, Aoula el dhimmi, les Juifs et les chrétiens, les Sabéens, les Zoroastriens sont assimilés aux associationnisme. Pas facile à dire comme moi. Associateur, ce sera plus facile. Les mushrikun, au singulier, mushrik. Hein, ou sharak, ashraka, l'action d'associer. Fautivement à Dieu avec d'autres dieux ou d'autres êtres. Ceux qui associent des dieux au Créateur sont appelés par cette action qui est le seul vrai péché qui n'est pas suivi du repentir terrestre. Hein, cela, il n'y a pas de pardon. Et ça, c'est impardonnable aux yeux de Dieu du fait qu'ils sont anthropomorphistes, c'est-à-dire tendance à concevoir la divinité à l'image de l'humain. Ils ne croient pas en un seul Dieu, hein, et c'est là que sortit le mot fameux de Tertullien, au second siècle, la Trinité pour les chrétiens, et pour les Juifs, Uzer, fils de Dieu pour les Juifs. L'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation, l'unicité de l'être, etc. Sur le plan eschatologique, ils ne croient pas comme ils doivent croire à la résurrection du corps, à la vie matérielle et spirituelle dans le paradis. C'est là le grand problème. Malgré les interdits des textes sacrés bibliques, ils ne suivent pas tout à fait les règles dictées par Dieu. Si vous lisez la Torah, le Zabour, les psaumes, Téléhim et Anjil, les évangiles, vous verrez qu'ils ne suivent pas du tout. Hein. Via leurs prophètes et messagers, pour les juifs il y en a eu beaucoup, pour les chrétiens il y en a eu très très peu. Hein. Yahya, Jean-Baptiste et Jésus, on peut dire à la limite Zacharia,
et Jésus, Issa ibn Myriam. Donc, en donnant une autre, en fait, ils ont donné une autre utilisation, comme prendre des boissons fermentées, alcoolisées, manger le porc pour les chrétiens, qui est interdit. Donc, c'est en fait ce terme que je dis, Trinité, ça a été première fois utilisé par Tertullien, né vers 150, mort vers 220 de notre ère. Il était issu d'une famille berbère, romanisée et païenne. Hein, il se convertit au christianisme à la fin du IIe siècle. Donc, quelques années après, il a dit, voilà, c'est comme ça. Donc là, je vous conseille de voir aussi le lien de Ibn Arabi, Ahkam el-Qur'an, tome 3 en particulier. Je mettrai le lien. Et là, on arrive à une période plus proche, début de l'abolition du statut de dhimmi. Aoula el-Dhimmi. Et oui, il arrive un moment qu'on dit, bon, on va arrêter. 1794 à 1839-1856. Premier, Sélim III, nous sommes dans l'Empire ottoman, 24 décembre 1761 1808, qui fut sultan de l'Empire ottoman et calife de l'islam, et qui fera la nouvelle organisation, le nouvel ordre inaugurant le Nizam el-Jedid, inaugurant le Tanzimat, la réforme, réorganisation dans l'Empire ottoman, et il sera malheureusement exécuté, lui, le 28 juillet 1808. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de cadeau avec les familles chez les califes. Et nous avons par la suite Mahmoud II, qui reprend peu avant sa mort, hein, en 1839, les réformes commencées par son cousin Sélim III. Par la suite vient Abdul Messid, ou Mejid si vous voulez, parce que Messid c'est en turc, qui accordera par décret royal le firman, donc on dit en turc, à tous ces sujets sans distinction de religion, hein, Atif Shérif de Gulnae, le noble rescrit de la Maison des Roses le 3 novembre 1839, et le Issalat Ati el Umayounou le 11 février 1856, des garanties pour leur vie, hein, je parle pour les dhimmis, leur fortune et leur liberté, et crée le conseil du Tanzimat, hein, chargé d'appliquer et d'étendre ces réformes qui s'achèvent avec Abdulaziz en 1876, hein, donc peu avant sa mort aussi. Et souvent avant de mourir que ça arrive les réformes. En Égypte, il y a Mehemet Ali, le vice-roi de 1804 à 1849, avait pris ses distances avec l'Empire ottoman et a fondé sa propre dynastie. Il a aboli aussi le statut de dhimmi un peu plus tôt pour que cela ne fût pas le cas dans le reste de l'Empire. L'impôt spécial jizya fut supprimé par le pacha d'Égypte, hein, le kévite, comme on dit, le seigneur ou vice-roi, Ismaël Pacha. Ismaël Pacha Saïd, en 1855. Avec Mourad, alors 1855, c'est Napoléon III en France, la colonisation qui commence à venir en Algérie et dans d'autres pays. Avec Mourad V, né en 1840 et mort en 1904, et durant son califat, hein, entre 1894 et 1896, 2 années, suite à la rébellion arménienne, de nombreux massacres dans toute l'Anatolie, le haut plateau arménien, et jusqu'à Constantinople, où plus de 200 000 Arméniens, c'est des chrétiens, hein, ont été tués, quelques 100 000 islamisés de force et plus de 100 000 femmes enlevées pour être envoyées dans des harems. Des églises sont détruites ou transformées en mosquées. On est loin du pacte de Médine et très loin du pacte qui a été fait avec le fameux Omar ibn Khattab. 1912, au Maroc, qui n'est pas sous contrôle ottoman, le statut protégé dhimmi est officiellement aboli par la France dans le cadre du protectorat qui, dans cette veine, limitera aussi l'esclavage qui sera totalement aboli par les Français en 1922, même s'il perdure dans les faits. De nombreux musulmans rejettent le système de cette protection de dhimma actuellement, hein, et le considèrent comme étant inapproprié à l'âge des Nations Unies et des démocraties. Le statut de dhimmi subsiste encore dans quelques pays comme l'Iran, où vivent toujours en 2006 plus de 9000 juifs et 400 chrétiens. Rappel utile à ceux qui veulent refaire le califat, leur califat, avec les violences que nous connaissons actuellement et qu'on a vues, hein, malheureusement dans certains pays dits musulmans, Proche-Orient, Moyen-Orient, en Afrique. Hein, je leur conseille de lire ce livre,
cette source de El-Bukhari qui rapporte dans son Sahih, le véridique de El-Bukhari, Sahih El-Bukhari, des paroles attribuées à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, lui et son père, relate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui et la paix, a dit quiconque tue une personne ayant un pacte, c'est-à-dire un pactisant avec l'autorité musulmane, ne sentira pas l'odeur du paradis et son odeur, c'est-à-dire son parfum, s'exhalde jusqu'à une distance de 40 années de marche. Puisse Dieu, le Très-Haut exalté soit-il, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions sur ce sujet qui est très long. C'est pour ça que je vous invite à le regarder par le lien que vous verrez dans Afficher Plus. Sinon, ça va vous durer beaucoup plus longtemps. Il y en a peut-être certains qui vont s'endormir. Mais c'est très important ce sujet parce qu'on a des a priori des deux côtés. Mais surtout chez les musulmans, malheureusement, dans beaucoup de pays musulmans, dits musulmans, d'Afrique, Moyen-Orient, Proche-Orient et ailleurs, et même en France, ou même des jeunes qui n'ont pas une très grosse connaissance de la religion, plutôt par des manipulations de certaines personnes avec une belle barbe, une chéchia et une belle djellaba, le khamis, ils vont leur faire avaler des couleuvres, comme on dit. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.